Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le UDR. Bon, c'est la première partie de l'upgrade parce qu'il y a quelques pièces qui vont être changées. Et on va commencer aujourd'hui par les GPM, les bielles de direction, les biellettes GPM de direction pour remplacer celles qui sont ici. On va se la faire à l'ancienne. On va dévisser. Il y a une petite vis ici, une de l'autre côté et deux en dessous. Ok, les premières vis sont enlevées. Donc on peut, voilà, déjà en déboîter une, hein, comme on peut voir ici. On va dévisser celle d'en dessous. Let's go. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont juste ici. Voilà, alors ce qu'on va faire, en fait, on va juste baisser, voilà, comme ceci, les suspectes, et on va aller enlever ces vis. Et la deuxième, et après on les déclipe. Du coup, je vais mettre l'UDR ici. Voilà. Ça, c'est les anciennes. Maintenant, on va ouvrir les nouvelles. Hop, on y va à la manière dure, hein, comme d'habitude. Hop. C'est ça que je voulais voir aussi. On va aller voir le poids. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas si ma balance ça va peser, mais on va voir le poids. Ok, bon, je l'ai mis dans ce sens. On peut voir 0 g, donc une seule fait 6 grammes. Une seule avec les vis. 16 grammes au total avec vis d'origine. Nouvelle en alu. Et ben putain, on est passé à 17 grammes. Ouais, 19 grammes, donc ça fait bien 2 grammes aussi. Donc 17 grammes. Et pourquoi je voulais changer? Je sais pas si on voit bien, mais on voit qu'elle est bien tordue. Et que c'est flexible. Je vais vous parler du prix que j'ai payé pour les avoir. Le lien est bien sûr dans la description, hein, c'est pas un lien affilié, donc je gagne pas d'argent là-dessus. Mais je tiens à vous dire que je l'ai payé sur AliExpress. Ça a mis 10 jours pour venir. Directement dans la boîte aux lettres. Quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire? Le prix, oui, le prix, si je le dis pas, j'ai payé au total, attention, très cher, non je rigole, avec les frais de port inclus, j'ai payé 10 euros. 10 euros et quelques centimes, hein, rien de bien méchant, c'est pas à 68 centimes près qu'il va se passer quelque chose. Mais pour dire que j'ai payé 68 centimes, 10 euros 68, 10 jours pour venir, alors que j'aurais payé ça en France ou sur eBay. Alors sur eBay, j'ai vu les prix. Ils se touchent. C'est le prix, en fait, que ça soit sur AliExpress, en France. En France, je trouve pas celle-là, en fait. C'est celle-là spécifiquement que je voulais, parce que sinon, on trouve celle avec les gros carrés. Et moi, je veux pas celle avec les gros carrés. Si j'arrive à vous mettre une image dans le montage, je mettrai l'image. Du coup, je voulais vraiment celle-là spécifiquement, que j'ai trouvé sur AliExpress, pour 7 euros et quelques, 7,80 € ou moins, ça, les prix varient. Du coup, peut-être que vous aurez de la chance. En France, c'est le même prix, sur eBay, c'est le même prix, partout c'est le même prix. C'est les frais de port qui changent. En France, les frais de port sur les sites, ça varie entre 6 euros, si c'est Chronopost, Colissimo, etc., à 4 euros, 3 euros et quelques, et encore, il faut avoir la bonne pièce, c'est pas tous les détaillants qui le font. Si on commande sur internet. Après, si on se déplace en magasin, il faut compter l'essence, si c'est en transport en commun, c'est pareil. Donc le frais de port
est plus rentable que le transport ou l'essence, quoi. Ça dépend. Surtout si on doit faire beaucoup de kilomètres juste pour une pièce aller-retour, quoi. Du coup, 10 euros. Et en France, frais de port inclus, on paye 12 balles. Parce que la pièce, elle est à 8 balles ou 7 balles 80 plus 6 euros. Voilà, on paye facile 12, 13, 15 balles. eBay, j'en parle pas, il y a 20 dollars de frais de port des fois. Il se touche un petit peu. Et c'est plutôt pas mal, c'est joli. En plus, ça ressort bien. Couleur alu, l'alu, ça ressort bien. Avec les étriers couleur rouge. Quand j'aurai les disques, ça sera plutôt pas mal. Donc ça lui rajoute quand même un petit peu de poids. On va parler des inconvénients aussi. Inconvénients et avantages. L'avantage, c'est que c'est pas flexible. Donc la chasse, les niveaux d'angle de chasse, etc., on risque pas d'avoir de soucis sur le pincement, plutôt peut-être. Peut-être pas de soucis d'avoir une roue plus comme ça que l'autre. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est sur le sauve-cerveau. Parce que quand on fait une chute là actuellement sur la roue, bah ça prend. Ça prend dans la gueule et le sauve-cerveau prend moins. Que là, avec ça en alu, le sauve-cerveau il prend un peu plus cher. Donc attention au choc. Voilà, c'était l'inconvénient et l'avantage de ces nouvelles biellettes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, le petit pouce bleu des familles, et on se retrouve très très vite. Je sais pas pour quelle vidéo, si ça sera les étriers, les gros skid plates, pas skid plates, mais les supports arrière, ou les barres stabilisatrices. Je sais pas ce que je vais recevoir en premier. Allez, ciao ciao ciao.